Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de ma série sur l'histoire des maillots, des logos et des surnoms des clubs. Après 2 épisodes en première ligue pour évoquer l'histoire d'Arsenal et de Liverpool, on part cette fois en Allemagne pour un des clubs les plus historiques, le Borussia Dortmund. C'est parti. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude, on commence par un peu d'histoire sur le club, forcément. On arrive en 1901 où des jeunes travailleurs immigrés catholiques, notamment polonais, intègrent la paroisse de la Trinité à Dortmund pour notamment y faire des activités sportives et commencer à pratiquer le football en 1906. Il se trouve que ces travailleurs sont pas forcément en accord avec la direction de la paroisse et décident en 1909 tout simplement de créer un club de foot. Mais comme ils l'ont décidé un petit peu à la hâte, ils n'ont pas de nom, et donc ils doivent trouver un nom à l'arrache. Et ce nom, finalement, ce sera le Ballspielverein Borussia 1909 Dortmund. Donc c'est un nom un petit peu long, mais globalement, Ballspielverein, ça veut dire club de jeu de balle, et Borussia, ça fait référence en fait à une bière qui était servie dans un café où les joueurs se retrouvaient. Et Borussia, en fait, en latin, ça veut dire Prusse, et il faut savoir que Dortmund appartenait à la Prusse à partir de 1815. Et c'est d'ailleurs la Prusse qui a imposé à la ville de Dortmund son emblème actuel, qui est donc un aigle noir et d'or du duché de Prusse, et donc les couleurs noir et jaune. Et donc le Borussia Dortmund fait son premier match en 1911, son premier match officiel, avec un maillot qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était un maillot rayé bleu et blanc, avec une bande rouge et un short noir, voilà, très éloigné, mais c'est un maillot qui va pas rester très longtemps, puisque en 1913, 3 clubs rejoignent le Borussia Dortmund. C'était très courant à l'époque de faire des fusions de clubs, et notamment le Britannia qui rejoint le club, et dont les couleurs étaient celles de la ville, le jaune et le noir, et donc à partir de 1913, les couleurs du Borussia Dortmund, notamment sur le maillot, seront jaune et noir. Encore un petit peu d'histoire avec forcément la Seconde Guerre mondiale qui a impacté énormément de clubs en Allemagne, dont le Borussia. Le club est fermé en 1945, mais très rapidement réouvert sous un autre nom, le SG Borussia von 1898. Je vous l'épargne en allemand, sinon c'est un peu compliqué. C'est un club qui va ensuite changer de nom en 1949 pour retrouver un nom qui était connu dans le passé, le Ballspielverein 09 Borussia Dortmund 09, donc en hommage à l'année de création du club. Et en fait, quand on s'intéresse aux maillots, depuis 1913, les couleurs n'ont tout simplement pas changé, c'est du jaune et du noir. En fait, c'est les designs de maillots qui ont beaucoup changé. Alors, j'ai pas pu trouver d'images très parlantes sur l'histoire de l'évolution des designs, donc je vous mets quelques photos et aussi par exemple un exemple des années 2011 à 2021 où on trouve des designs qui varient beaucoup, mais toujours les deux mêmes couleurs, le jaune et le noir. Et je peux vous parler d'un maillot quand même très célèbre, celui de 1997, année de la victoire en C1 du Borussia Dortmund, et un maillot très connu de Continental. En fait, si on veut voir un petit peu de folklore au niveau des maillots, il faut s'intéresser aux maillots extérieurs. Il faut savoir que dans les années 70-80, le maillot était rouge, donc complètement éloigné des couleurs du club. Puis dans les années 90, je sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants, mais ils se sont mis à mettre des maillots fluo, donc on a eu du jaune fluo, du vert fluo, mais aussi du violet. C'était pas forcément très apprécié des supporters, même si aujourd'hui certains s'arrachent ces maillots qui sont moins connus, donc produits en moins grand nombre. Et à partir des années 2000, on va avoir un maillot globalement qui sera inversé par rapport au maillot principal. Donc c'est un maillot noir avec de temps en temps des manches ou peut-être le col qui sera jaune. Finalement, là où il y a eu le plus de mouvements, c'est sur les logos du club. La première trace d'un logo, c'est en 1913, un simple B noir sur un fond blanc qui fait référence au Borussia. C'est un logo qui sera conservé jusqu'en 1919 et l'arrivée de ce célèbre logo en forme de cercle. À cette époque, donc, le logo était orange au centre, avec une grosse bande noire autour et des contours kaki, et au centre, et le B for B, avec 09, donc l'année de création du club. En 1945, suite à la recréation du club, l'idée générale du logo est conservée avec quelques changements. La bande noire est rétrécie pour permettre l'intégration du nom Dortmund sur le logo, et le fond au milieu passe du orange au jaune, la couleur principale du club. C'est un logo qui va pas bouger jusqu'en 1964, où là, un certain nombre de logos vont se succéder. Il y aura un logo sur fond noir, puis un logo sur fond jaune, toujours tout en cercle, tout le temps.
un logo avec un lion à la crinière Hirsuite, en fait qui était le logo de l'entreprise Samson, fabricant de tabac et qui sponsorisait le club. Et c'est un logo heureusement qui sera conservé que 2 ans puisque les supporters ne l'appréciaient pas. Et donc on repart en 1978 avec un logo toujours en cercle, fond jaune avec écrit B4B09 dedans, une seule bande noire autour et des petites bandes jaunes en contour. Et enfin, en 1996, on arrive sur ce qui aurait pu être le logo actuel du club, où finalement on a simplifié un petit peu, il n'y a plus qu'une bande noire autour du fond jaune et une petite bande jaune tout autour. Mais, heureusement pour les supporters, en 2012, le club remporte son 5e titre de champion d'Allemagne de son histoire, et donc ça permet d'intégrer 2 étoiles au-dessus du logo de Dortmund, et donc c'est le logo actuel du club. Et je termine donc avec le surnom des joueurs du club. Alors il n'est pas forcément très connu, on parle plus souvent des joueurs du B4B, mais j'ai trouvé le surnom Die Schwarz-Gelben. Alors soit vous avez fait allemand et vous savez ce que ça veut dire, soit vous n'avez pas fait allemand et je vous traduis, ça veut dire les noirs et jaunes. Et donc ça y est, j'en ai fini avec l'histoire du maillot, du logo et du surnom du club du Borussia Dortmund. Voilà, un club plein d'histoires dont j'ai déjà parlé. J'ai notamment parlé du stade du Signal Iduna Park. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé que je parle d'un club d'Allemagne. Moi j'ai pour projet d'aborder pas mal de clubs partout en Europe en fait. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me remercier c'est de liker la vidéo, la partager, éventuellement même vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des clubs que vous voulez que j'étudie. Voilà, je suis prêt à étudier vraiment un sacré paquet de clubs, ça m'intéresse beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.